les chiens, en fait, c'est une espèce sociale. Donc, les chiens ont besoin d'interaction. Donc, au final, le confinement va correspondre à leurs besoins d'interaction sociale. Donc, c'est-à-dire que traditionnellement, de travailler et de laisser son chien plusieurs heures seul, c'est pas du tout intuitif pour certains chiens. Et donc, il y a certains chiens qui ne supportent pas de rester seuls. Donc là, pour les chiens, j'allais dire, c'est tout bénef. Parce qu'ils ont leur propriétaire à la maison, ils ont aussi les enfants. Et donc, pour la plupart des chiens qui sont joueurs, qui sont sociables, qui sont familiers de l'humain, c'est très intéressant pour eux. Donc là, on n'hésite pas justement à faire plein de câlins à son chien puisqu'on est là. Normalement, en termes d'activité pour un chien, on doit être en moyenne à 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie d'exercice physique par jour, donc de promenade, de balade. Donc il faut continuer à pouvoir les promener. Alors là, la contrainte, c'est que les forêts sont interdites. Ça va peut-être poser problème pour certains chiens qui sont habitués à aller vraiment se balader en forêt, à fouiller et à explorer. Les chiens de travail qui ont besoin de beaucoup d'exercice, d'activité mentale, là ça va être assez compliqué. Les chiens de chasse, ou des chiens qui sont peu familiers de l'humain ou qui sont qui peuvent être un peu craintifs peureux pour certaines personnes ou certains membres de la famille ou des chiens qui vont être un petit peu agressifs vis-à-vis de la gamelle, vis-à-vis du lieu de couchage. Donc là, il faut vraiment, vraiment bien surveiller pour éviter que les comportements d'agression n'augmentent. Parce que là, le chien va être sursollicité par rapport à ce qu'il était d'habitude. Donc là, on peut faire des petits exercices à la maison. De faire fouiller au chien, donc on cache des croquettes, on cache un jouet et on apprend, le cherche, trouve. Donc ça s'appelle, en fait, c'est ce qui est commercialisé par exemple sous le nom des tapis de fouille. Donc ce n'est ni plus ni moins qu'un tapis où on a des petites pochettes où on va cacher des choses et où on va inciter le chien à flairer et à explorer. Alors après, ce sera moins riche forcément que d'aller en forêt, mais on peut favoriser toutes ces activités un petit peu de pistage à la maison, ou le faire pister une croquette. C'est totalement artificiel, mais ça permet encore au chien d'avoir cette activité de flairage. Si on a des herbes aromatiques, pareil, on peut travailler un peu sur les odeurs, la recherche d'odeurs, ce que fait un chien en fait naturellement en forêt. Après, on peut faire peut-être des petites séances d'éducation aussi, donc apprendre le assis, le coucher, le tourne, faire tout un tas de choses. On trouve plein d'idées sur Internet, sur YouTube, pour travailler plein de petits trucs avec son chien. Donc ça, c'est de l'activité mentale. Et puis ça favorise le lien humain-chien, donc c'est tout à fait intéressant. Donc on peut vraiment s'amuser en fait. Alors attention aux enfants, donc on surveille bien les enfants parce que là ils sont à la maison. Donc ne jamais laisser un chien sans surveillance avec les enfants. Parce qu'il peut toujours y avoir des réactions de la part de l'enfant, de la part du chien. Donc ça, il faut faire vraiment, vraiment attention. Je pense que là, le rôle social de diminuer le stress ou favoriser le bien-être de l'humain, là, ça va être vraiment important pour certaines personnes aussi qui sont isolées. L'animal de compagnie, il est vraiment important. Donc, alors le chien, l'avantage c'est qu'on peut le sortir. Donc on se croise à distance, mais on va au moins croiser des personnes quand on va promener son chien. Donc ça, je pense qu'ils vont jouer un très grand rôle.